Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo meal prep. Là aujourd'hui du coup je vais préparer deux recettes avec des restes. Comme vous le savez sûrement, j'ai du coup pendant cette période de confinement décidé plus que la normale, de faire avec les fonds de placard, les fonds de congèle, les fonds de tout, des recettes, d'essayer de remixer un petit peu de tout, d'essayer de tester de nouvelles choses, d'être un petit peu créative, de trouver des plans B pour essayer de retarder le plus possible le moment où je vais devoir aller faire les courses et puis pour prendre en course le strict minimum. Parce que je me dis que c'est le bon moment pour chercher à vider au maximum toutes les réserves que j'avais. Bon, j'en avais pas énormément, mais j'en avais quand même un petit peu que je n'utilise en plus de ça jamais. Donc c'est le moment en fait de tester de nouvelles choses. Du coup là aujourd'hui, comme je l'avais prévu, il reste de la purée de pommes de terre. Donc je vais me servir de cette purée de pommes de terre pour faire du coup des gnocchis. Donc je sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait des gnocchis. Clairement c'est pas super compliqué à faire, c'est juste un petit peu long je trouve. Mais voilà, je vais vous montrer comment faire des gnocchis maison en sachant que normalement il faut mettre un œuf dedans et que là je n'ai plus d'œuf. Donc je vais faire des gnocchis sans œufs, mais je pense pas que ça pose de difficultés, en tout cas j'espère. Et il me reste aussi une soupe de potimarron dans mon placard en berlingot. Alors je n'achète jamais, au grand jamais, ce genre de soupe, mais il se trouve que un jour quand Julien a été récupérer les courses à Auchan Drive, on lui a donné en fait cette soupe là en lui disant c'est cadeau. Donc je lui ai dit écoute, si c'est cadeau on va le garder, peut-être qu'un jour ça va nous dépanner. Et du coup je me suis dit qu'avec cette soupe là, vu que je suis pas vraiment fan du goût, j'allais peut-être le détourner du coup et je vais essayer d'en faire une sauce pour les gnocchis. Ça va être une sauce potiron ou potimarron, voilà, selon ce que c'est, bon vous m'avez compris, courge quoi. Avec du parmesan et puis de la crème fraîche, et puis peut-être que je vais la pimper un petit peu, mais du coup je pense que ça peut être super sympa. J'ai jamais testé cette recette, comme d'hab c'est à l'impro, mais je pense que c'était plutôt une bonne idée. Quand j'ai pensé à ça je me suis dit mais oui. Et puis j'ai aussi du poulet au congèle, donc il faut que je regarde si j'ai un filet de poulet ou deux filets de poulet. Et puis je vais devoir aller les faire décongeler là en priorité parce que j'ai complètement zappé de le sortir. Et je pense que je vais faire avec ça du coup du riz mélangé du coup avec du poulet. Ah oui c'était ça, avec du coup du beurre de cacahuète. Donc je vais faire du poulet au beurre de cacahuète. C'était ça mon idée de base, j'avais complètement zappé. Donc c'est parti pour les deux recettes et puis du coup on se retrouve pendant la préparation. Donc là je vais déjà commencer par voir si j'ai du poulet. Ok, donc j'en ai trouvé deux qui ont fusionné l'un avec l'autre. Donc je vais les laisser décongeler tranquillement pendant que je m'occupe du reste. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre de l'eau chaude dans un récipient et je vais mettre du coup les poulets dedans parce que de toute façon il y a du film plastique autour. Donc je vais faire cuire le riz normal en premier. Comme ça, il aura le temps de cuire pendant que je m'occupe de la préparation des gnocchis. Donc du coup, pendant que l'eau va être en train de bouillir, on va s'occuper des gnocchis. Donc je vais sortir la purée. Donc déjà, j'ai une pomme de terre qui était toute seule là, en train d'attendre. La purée. Donc je vais juste en récupérer un petit peu parce que on va en avoir comme ça pour ce midi. Donc je vais déjà commencer par peler cette pomme de terre là, que j'aurais peut-être dû faire dès le départ parce que du coup maintenant c'est un petit peu plus galère. Et là, je vais venir couper la pomme de terre. Avec une fourchette, je vais essayer de venir l'écraser un petit peu. Ensuite, je vais venir peser l'écrasé de purée du coup. L'écrasé de pommes de terre, c'est juste pour savoir à peu près au niveau de la quantité de la farine ce que je vais devoir mettre. Ok, donc là j'ai 460 grammes de pommes de terre, donc je vais essayer 125 grammes de farine. Ouais, je vais la mettre directement là-dedans, ce sera plus simple. Je vais en profiter pour rajouter le riz. Donc pour le riz, comme d'habitude, j'en fais quand même une assez grosse quantité. Et puis là, je vais bien mélanger du coup à la main. L'avantage, c'est que là, vu que l'écrasé de purée, une pomme de terre, date un petit peu, donc il est frais. Parce que d'habitude, je le fais directement après avoir fait cuire les pommes de terre et les avoir écrasées. Je peux vous dire que c'est un peu plus compliqué à faire. Parce qu'il faut que j'attende que ça refroidisse
Et en plus je me crame les doigts. Donc le but c'est que ça doit faire une pâte quand même. Je sais pas ce que ça va donner parce que d'habitude il y a de l'œuf. Et là c'est la première fois que je vais pas mettre d'œuf parce que j'en ai pas. Après le truc c'est que la pomme de terre elle absorbe quand même beaucoup la farine. Du coup je suis toujours obligée d'en rajouter un petit peu par rapport à ce qui est prévu. Donc là hop. Je vais commencer par rajouter 20 grammes de plus. En espérant que ce soit pas trop. Bon au pire je rajouterai un peu d'eau hein, si jamais c'est un peu trop sec. Mais il y a peu de chance vraiment. Hop. Je récupère au passage. Hein. Viens à toi. Hop. Oh, j'en ai mis dans ma pantoufle. Bon lui je le récupère pas hein, du coup. Regardez. De toute façon, tout au long de la préparation, là, il va falloir rajouter un peu de farine parce que sinon, ça va redevenir collant. Là, par exemple, ça commence à redevenir collant. Je vais rajouter un petit peu de farine. Donc ensuite, je vais venir séparer la pâte en 4. C'est juste pour que ce soit plus facile pour moi après de créer les gnocchis. Je sais pas si ça se dit gnocchi. Parce que le but, là... ça va être de créer un petit boudin. Donc là le riz il a fini de cuire, donc je vais aller l'égoutter et puis je vais nettoyer la casserole pour la récupérer pour faire cuire les gnocchis. Ok, donc là j'ai remis de l'eau à chauffer pour qu'on puisse après faire cuire les gnocchis. Donc là pour les gnocchis j'ai fait un petit boudin et ce petit boudin après je l'ai coupé en plusieurs segments. Le but c'est que ça fasse pas plus de 2 cm, entre 1 et 2 cm c'est quand même plutôt bien. Et ensuite donc ça, on a des petits carrés comme ça. Clairement on peut les laisser comme ça, hein, on peut les faire cuire. Moi je sais que j'ai vu des recettes où les gens ils se prennent pas la tête, ils les font cuire telles quelles. Moi personnellement j'aime bien quand ils sont un petit peu plus avec des formes de gnocchi. Donc je les mets en rond. Après si vous voulez vraiment qu'ils aient la forme des gnocchis qu'on achète en magasin. Alors je sais pas si je vais bien le faire, mais en fait normalement il faut prendre du coup la petite boule qu'on a fait comme ça. Et on vient, alors je viens de me planter, c'est comme ça. On vient du coup mettre le gnocchi sur le bord de la fourchette. Et on a un truc avec... bon, ça ressemble pas du tout. Mais je l'avais déjà fait. Bon, ça ressemble déjà un petit peu plus à des gnocchis si on fait comme ça. Mais vu que je le fais plus vraiment, que je me prends plus trop la tête en fait à faire des formes de gnocchi parce que bah, j'ai pas envie de prendre le temps en fait de le faire. Voilà, bref, moi je vais garder mes petites boules, je trouve ça très très bien. Donc une fois que la préparation est prête, hop, je vais prendre mes petites boules. Ah, elles s'enfuient. Et je vais venir les mettre dans l'eau. Quand les gnocchis du coup remonteront à la surface, ça veut dire du coup qu'ils ont fini de cuire et je viendrai les mettre dans ce petit récipient là. Donc ça c'est les 3 premiers qu'on a mis tout à l'heure. Je vais venir les récupérer, hop. Ensuite du coup je vais venir mettre un petit peu de beurre. Je vais mettre à feu moyen et je vais préparer du coup de quoi faire la sauce à côté en même temps. Donc c'était du velouté de potiron. Donc là je vais venir mettre un tout petit peu de la soupe et je vais mettre le reste au frigo et je m'en servirai sûrement pour un autre meal prep du coup. Je vais venir rajouter de la crème fraîche et je vais venir rajouter tous les gnocchis dans la poêle. Dans la sauce je vais du coup venir rajouter un petit peu de paprika, un peu d'ail. Je vais venir mettre juste un petit peu de sel, un peu de poivre. J'ajoute aussi un peu de poivre dans la sauce, un peu de sel aussi. Et pendant que les gnocchis sont en train de cuire avec la sauce aussi, je vais m'occuper du poulet que je vais venir couper en tout petits morceaux. Donc là, je vais venir rajouter encore un petit peu de paprika parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Je vais rajouter en plus du curcuma et je vais venir rajouter le parmesan. Ok, donc les gnocchis sont prêts, ils sont bien dorés. La sauce est prête aussi. Et quand on la fera cuire, du coup normalement elle va épaissir un petit peu plus, donc je vais l'enlever maintenant du feu. Et du coup je vais mettre tout ça dans des petites boîtes séparées, comme ça si jamais à un moment donné on a envie de manger des gnocchis tout simples sans la sauce, bah du coup on pourra le faire. Donc j'aime bien tout séparer et après au moment où on va faire le repas on ajoutera le tout ensemble. Donc maintenant je vais pouvoir venir m'occuper du poulet. J'ai gardé la même poêle hein.
comme ça il y a déjà de la matière grasse dedans. Donc pareil, je vais mettre à feu moyen et je vais rajouter les épices tout de suite. Donc je rajoute un petit peu d'ail, un petit peu de paprika, je vais rajouter du sel, du poivre, je vais rajouter de l'huile de coco un petit peu. Là je vais rajouter du beurre de cacahuète. Donc là c'est du beurre de cacahuète bio que j'avais acheté à Natureo, sans huile de palme, sans sucre ajouté, enfin sans sel, sans rien du tout. Donc du coup parfait pour une préparation salée. Et je vais venir rajouter de la crème fraîche. Donc là c'est de la crème fraîche fluide à 15% de matière grasse. Bon, je vais pas vous mentir, hein, en général je fais pas attention à la quantité de matière grasse. Je prends de la fluide parce que Julien il préfère la crème liquide à la crème épaisse. Mais après en ce qui concerne le pourcentage de matière grasse, je m'en fiche un petit peu. Honnêtement je prends dans les courses le moins cher au niveau quantité-prix. Et dans le frigo du coup il me reste aussi du double concentré de tomates bio et que je vais rajouter un petit peu dedans. Là, je vais goûter pour voir ce que je change. Là, au lieu de mettre de la crème fraîche, je vais rajouter un petit peu de lait parce que c'est un peu trop épais. Parce que du coup, là, vu qu'on va pas le manger maintenant et qu'on risque de le manger soit ce soir, soit demain, avec en le faisant réchauffer et avec l'attente, je pense que ça va redurcir, ça va s'épaissir. On va avoir la même bouillasse que la dernière fois. Donc là, je préfère rajouter un petit peu de liquide pour que ça reste vraiment avec une consistance de sauce en fait. Donc voilà pour les meal prep d'aujourd'hui, j'espère qu'ils vous auront plu. J'ai goûté un petit peu, franchement c'est une tuerie. Autant la sauce au potiron, je n'étais pas vraiment sûre du goût. Autant la sauce au beurre de cacahuète, je l'avais déjà fait, donc je savais déjà ce que ça allait donner. Mais au niveau de la consistance, j'avais un peu foiré. Là tout est nickel, donc je suis super contente. J'ai tellement hâte de goûter. Du coup je pense que les gnocchis ce sera pour ce soir. Donc les gnocchis, comme je vous ai dit, on va les faire avec la sauce potiron parmesan. Dessus, je rajouterai peut-être un petit peu des graines de courge, peut-être avec un petit peu de persil et un petit peu de parmesan en plus, parce qu'il me semble qu'il reste encore du parmesan dans le frigo. Et le riz avec le poulet au beurre de cacahuète, on va le manger demain midi ou demain soir en fonction de ce qui nous restera au niveau des gnocchis. Et puis je rajouterai juste un petit peu de persil dessus. Quand on fera réchauffer, si jamais la consistance elle s'est épaissie entre temps, ce qui risque d'arriver, j'essaierai de délayer encore un petit peu avec du lait et plus avec de la crème parce que j'ai l'impression que la crème ça continue d'épaissir un peu plus. Donc le lait je pense que c'est une meilleure astuce. Donc j'espère que ça vous aura plu. En attendant qu'on se revoit demain peut-être dans une nouvelle vidéo. Je vous laisse, si vous avez aimé cette vidéo, la liker, la partager et puis bien entendu vous abonner si c'est toujours pas fait.